Édouard Dumas nous a rejoint, il est le représentant du groupe Dumas. Bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que c'est que le groupe Dumas? On voit la compagnie Dumas sur votre t-shirt. J'essaye d'arborer les couleurs de la maison. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui fabrique des oreillers, des couettes et des surmatelas. Et ça depuis un certain nombre d'années, puisque je représente la 5e génération de cette société familiale, Wow. basée à Tonnerre, dans Lyon, depuis 1910. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'industrie? Bon, vous, c'est parce que c'était des raisons familiales, mais vous auriez pu faire autre chose. Pourquoi, quand on est jeune, on choisit l'industrie? Alors moi, j'ai choisi l'industrie très jeune, parce que, en effet, c'est des raisons familiales. J'ai produit des oreillers les premiers à l'âge de 10 ans. Et 10 ans? j'ai jamais trop arrêté. Et on Parce que vous embauche aimez assez bien jeune. dormir. Oui, mais on embauche assez jeune chez nous. D'accord, je vois ça. Et la formation a été continue pendant toutes ces années. Mais ça ne m'a pas empêché de faire des études d'ingénieur. Je suis ingénieur mécanicien, polytechnicien de l'EPFL à Lausanne. Et c'est cette formation qui m'a donné véritablement l'envie d'aller plus loin dans l'industrie. Je travaillais notamment pour des grosses firmes comme Philip Morris, à la production également. Et donc, vous auriez pu changer. Mais c'est un métier qui est tellement passionnant parce que, en fait, quand vous êtes jeune, à partir du moment où vous êtes, même si vous n'êtes pas ingénieur, à partir du moment où si vous êtes motivé, vous avez de l'envie et vous êtes moteur dans votre vie, vous poussez la porte d'une usine et il y a tellement de choses à faire. Vous avez une multitude de métiers et ça, même sans formation. Aujourd'hui, je peux vous donner un exemple, c'est que mon directeur de production a à peine 25 ans et qu'il n'a pas le bac. Simplement, il a été formé pendant un certain nombre d'années chez nous. Et c'est la particularité de l'usine, c'est que vous allez avoir de la formation en continu tout au long de votre carrière. Et c'est ce qui fait la différence avec tout un tas d'autres services comme le primaire ou le tertiaire. Les 3 principaux métiers de l'usine aujourd'hui, lesquels sont-ils? Alors pour moi, la direction de production, ça c'est certain. J'ai également un DSI, directeur de système d'information, donc un informaticien. Ça, c'est un pilier également de l'entreprise. Et on ne va pas sans du commerce pour vendre les produits qu'on fabrique, donc forcément un directeur commercial. On ne peut plus faire sans technologie, sans informatique, sans digital. Si, on peut toujours le faire, mais on reste artisan, on n'est pas industriel. Pour rentré dans l'ère industrielle, on est obligé de mesurer la performance, et ça pratiquement on time, de ce que l'on fabrique. Autrement, on a une déperdition d'énergie, on vient toujours a posteriori, ou alors on n'est pas vraiment dans le moment et dans le juste à temps, et c'est ce qui pose problème parce qu'on réagit trop tard. Et dans un milieu industriel où on fabrique par exemple des oreillers en à peine 30 secondes entre la découpe du tissu et le chargement dans le camion, on est obligé forcément de mesurer exactement ce qui se passe on time dans nos ateliers. Industrie et pollution, ça va toujours ensemble en 2018? Industrie et production ne va pas toujours ensemble. Pardon? Pollution. Ah, pardon, pollution. Production, pas toujours, mais pollution, pas non plus. Pollution, en fait, aujourd'hui, si vous êtes industriel et que vous ne considérez pas l'impact que vous pouvez avoir aussi bien sur le territoire que où vous êtes implanté, mais également autour de vous, parce que pour le monde du textile, 80% des volumes textiles mondiaux sont fabriqués entre la Chine, l'Inde et le Pakistan. Donc on est obligé d'aller chercher et sourcer des produits et des matières overseas. Et donc pour ça, on est obligé de prendre en considération ces distances. Et on a notamment, en ce qui nous concerne, réalisé un bilan carbone avec le concours de l'ADEME pour pouvoir prendre et considérer notre impact. Et cet impact, on le mesure. On le mesure par la plantation d'arbres pour compenser notre activité. Et notre objectif, c'est notre engagement, c'est de diminuer le nombre d'arbres plantés. Parce qu'on pourrait se dire, on se paye le droit de polluer finalement. Mais c'est un indicateur de performance de notre impact environnemental. Et donc ça passe par de l'éco-conception, ça passe par également de l'investissement machine qui consomme moins, ça passe par de l'investissement également dans des bâtiments qui sont bien sûr beaucoup plus écologiques en termes de consommation d'énergie, et ça passe aussi par des consommations d'énergie renouvelables, bien évidemment. Ça fait longtemps que vous faites ça? Alors ça fait 7 ans que je suis au sein de la compagnie Dumas en tant que salarié et j'ai en réalité racheté l'entreprise puisque nous sommes une fratrie de 5 enfants, mes frères et sœurs, pas plus tard que le mois de juillet de cette année. Et vous travaillez tous les 5 Oh non, on était 2 et je suis plus que tout seul, et capitalistiquement parlant, je suis seul maître à bord aujourd'hui. Non, moi je disais, est-ce que ça fait longtemps que vous faisiez ça par rapport à la conscience environnementale Alors, et les plantations d'arbres? La conscience environnementale
est un point assez fort chez nous puisque en réalité on vient du monde du recyclage et de la récupération. Et donc ça a été une de nos premières activités. Et donc aujourd'hui on est en train de finir de boucler la boucle puisqu'on a fabriqué des oreillers pendant tout un tas d'années sans se préoccuper véritablement de la fin de vie de nos produits. Et on est en train de changer la donne puisque j'ai un projet aujourd'hui en collaboration avec une maison de recyclage pour pouvoir considérer la fin de vie, trouver les exutoires des matières que l'on va collecter et ainsi les revaloriser au mieux. Faire les produits de demain. Merci beaucoup, Édouard Dumas, donc je dirais maintenant propriétaire du groupe Dumas. Exactement. Voilà. Merci beaucoup et belle usine extraordinaire. Madame.